Salut chers fidèles abonnés de la chaîne, cliquez pour gagner Satoshi plus Core DAO réagit. Le projet Core DAO que nous avons toujours connu réagit à certaines choses qui sont importantes. Nous allons aussi parler de la prévision du prix de Core DAO. Sincèrement, ça m'a beaucoup surpris, cette prévision du prix de Core DAO jusqu'en 2030, 2040, etc. Si tu regardes cette vidéo, tu vas voir les prix et peut-être tu pourras prendre la décision qui te semble adéquate. Et aussi, nous allons parler dans cette vidéo d'Ethereum. Nous allons aussi parler de la SEC de Hong Kong qui est le gardien, aujourd'hui, qui devient le gardien de quoi? Des échangeurs. Attention, vous allez comprendre du pourquoi. Nous allons parler d'Ethereum, nous allons parler de Ripple et bien d'autres informations importantes. Donc, pour avoir toutes ces informations de façon bien analysée, il faut être au bon endroit. Et le bon endroit, c'est où? C'est ici sur Cliquez pour gagner. Donc, abonne-toi et n'oublie pas, active toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors, la citation du jour nous dit quoi aujourd'hui? On nous dit, la hausse du Bitcoin invite le hacker. Invite le hacker. En quelque sorte, vous savez, le hacker ou l'anarcheur, en quelque sorte, reste là où il y a l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? Et quand le Bitcoin commence par monter, par montrer certains signaux de montée que nous sommes en train de voir, alors bientôt vous allez commencer par voir que le hacker ou l'anarcheur va commencer par activer ses plans A et B et C. Donc tu dois être très prudent. Quand le Bitcoin, quand les crypto-monnaies montent, ainsi surtout le Bitcoin, ça commence par attirer l'attention des hackers qui dormaient. L'attention des hackers qui étaient, voilà, pendant le marché baissier, qui ont décidé de changer de zone et qui vont revenir. Donc, la montée, là où il y a l'argent, ça attire le hacker et l'anarcheur. Donc, tu dois être très prudent quand les crypto-monnaies ou peut-être quand ton Blue Run va commencer. Parce que comme vous le savez très bien, le Blue Run est de façon individuelle pour chacun, dépendra de combien tu as investi et où tu investis concrètement. On a toujours répété la même chose. Alors, regardons rapidement le prix du Bitcoin. Regarde, c'est pourquoi on vous dit quelque chose souvent. Manger vivant. Je ne sais pas s'il y a certains qui ne comprennent pas ça. Le Bitcoin a touché 48 000 dollars hier ou bien. Aujourd'hui, elle est à 47 000. Oui, le Bitcoin a touché 48 000 dollars hier. Aujourd'hui, elle est à 47 000. Vous allez me dire, mais Aristide, mais ça signifie quoi? Ça signifie simplement que est-ce que tu as mangé vivant? C'est pourquoi je répète une chose. En crypto, voilà, le Bitcoin a touché 48 000 dollars, 48 100. Aujourd'hui, elle est à 47 000. Et peut-être, vous voyez, elle met sa bouche vers le bas. Et elle peut encore retoucher peut-être le dessous de 47 000, c'est-à-dire 46 000. Mais quand c'était ici, là, tu as mangé ou tu t'es fait manger. C'est comme cela les cryptos. C'est comme cela les cryptos. En tout cas, je pense que nous allons encore reparler de cela de fond en comble aujourd'hui encore dans notre groupe VIP. Pour ceux qui ne sont pas encore dans ce fameux groupe VIP, vous ratez beaucoup de choses, d'énormes choses qui pourront peut-être changer votre manière de voir les choses dans le question de la crypto-monnaie. Alors, parlant de cela, je ne sais pas si vous avez regardé cette vidéo-là. J'y crois. Et toi? Je change d'avis sur le Dogecoin. Les gars, bon, j'ai déjà laissé mon analyse dans le groupe VIP une fois de plus. Je t'invite à aller là-bas, regarder l'analyse que j'ai faite et regarder cette vidéo-là accompagnée de cette analyse-là. C'est important. Alors, on va parler d'Ethereum. Les gars, la dernière fois on a fait le live, on a montré certaines choses. On nous dit 25% du total supply d'Ethereum qui est en circulation est en staking. 25% du total supply d'Ethereum est en staking. Les gars, ça signifie beaucoup. Ça dit beaucoup. Peut-être tu négliges aujourd'hui, mais tu vas être rattrapé demain. Ethereum. Ethereum. On a beaucoup parlé. Aujourd'hui, les gens disent Ethereum à 2400 dollars, c'est trop. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Mais tu préfères. Toi qui me regardes, tu préfères mettre 100 dollars dans un projet qui a beaucoup de zéros. Dans un projet que tu ne connais même pas. Qui n'a même pas de capitalisation boursière. Tu préfères mettre l'argent là-bas. Au lieu de mettre, en tout cas, de toute façon, chacun est libre. Moi, je vous apporte l'information. Après, chacun fait de ce qu'il veut de cette information que nous apportons ici. Donc, comme vous êtes en train de le voir, on dit simplement que 25% du total supply d'Ethereum en circulation sont
sont en staking. Et on a déjà les validateurs. Hein, on ne parle pas des, on parle des validateurs, des gens qui aujourd'hui sont des mineurs d'Ethereum. Il y a déjà presque 1 million. 942 309 validateurs. Les gars, c'est beaucoup. C'est énorme. Je dis c'est énorme. 900, presque 1 million de validateurs. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup. Et comme vous le savez très bien, pour ceux qui diront le Dogecoin a un total supply illimité, Ethereum aussi a un total supply illimité. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Nous avons fait un petit débat ce matin dans le groupe VIP. Hein, bon, pour ceux qui sont dans le groupe, c'est pourquoi si tu n'es pas dans ce groupe, tu as beaucoup de choses. Hein, où je parlais, je donnais mon point de vue sur certaines choses. Certaines choses importantes suite à, voilà, à un commentaire d'un membre VIP. Ces informations sont très importantes. Donc, je crois bien que si tu as regardé cette vidéo et tu as suivi le groupe VIP et tu regardes cette vidéo, tu as compris maintenant. Tu as compris. Ethereum aussi a un total supply illimité. Ethereum n'a pas de total supply fermé. Non, c'est illimité. Mais il continue d'évoluer. Tu comprends un peu, non? Alors, on avance. On va maintenant parler en première partie de Core DAO, comme c'est le but de la vidéo. Franchement, Core DAO. Et le Core DAO, le killer du Bitcoin. Je me rappelle comme c'était hier. Le futur Bitcoin. Vous savez, je ne dénigre pas le projet Core DAO, mais je dis le projet Core DAO a fait mieux que certains projets. Ça, il faut le dire. Parce que ce projet, actuellement, a une capitalisation de presque 500 millions de dollars et un volume de 13 millions de dollars. Et nous sommes en train de voir qu'il y avait combien? Il y avait 7% du total supply qui était en circulation. Maintenant, on voit 41% du total supply en circulation. Les gars, ça veut dire que le projet Core DAO a commencé à réagir. Oui, à réagir dans le sens où l'investisseur doit commencer par comprendre certaines choses. Il y a certaines informations que je vais passer ici tout à l'heure avec vous pour que vous puissiez mieux comprendre que le projet Core DAO a décidé de réagir. Mais avant cela, parlons de la SEC. La SEC de la Hong Kong qui fait quelque chose de très important, qui dit simplement, il y a un imposteur qui utilise le lien de Mex Global. On ne dit pas que Mex Global n'est pas bon, mais il y a un imposteur, d'accord? Un site qui utilise Mex Global pour ses activités illicites. Alors, donc, nous voyons que c'est ça qu'on appelle être gardien. Ce n'est pas toujours demander les impôts, demander ça, et non. Mex Global peut-être a reçu l'autorisation sur je sais pas, à Hong Kong, je ne sais pas trop, mais il y a des faux sites mexzx.icu, mexzxzczx.co sont des sites qui paraissent comme Mex Global, mais qui ne sont pas Mex Global. Donc, nous devons faire très attention aussi dans quel site nous rentrons pour avoir nos informations, pour vendre nos crypto-monnaies ou pour acheter nos crypto-monnaies. C'est pourquoi nous laissons toujours en description de nos vidéos le lien des sites officiels pour celui qui veut créer son compte et avoir des avantages exclusifs où nous sommes en partenariat avec ces échangeurs-là. Donc, les gars, profitez. Le lien se trouve en description de la vidéo. Alors, je continue la vidéo sur Ripple. Attention, les gars, on nous dit simplement qu'il y a un mouvement de ah oui, qu'est-ce que j'ai dit là? Il y a un mouvement de 26 millions de Ripple sur Binance. Et le prix a chuté à 52 centaves de dollars. Les gars, le projet Ripple aussi, c'est un autre projet aussi. C'est un autre projet. Je ne veux pas trop parler. Ceux qui ont les oreilles entendent déjà. Ouais, ceux qui ont les oreilles entendent. Ceux qui ne veulent pas entendre, tant mieux. On nous dit qu'il y a eu un dépôt de 26 millions de Ripple sur Binance. C'est pour attirer l'attention de qui? Une baleine a fait ce dépôt-là. C'est pour faire quoi? C'est pour vendre ou c'est pour acheter? Il a déjà les Ripple. C'est pour vendre ou bien? Mais souvent, il faut comprendre que c'est souvent un déclic mental. C'est un déclic qui, en quelque sorte, pousse les investisseurs à faire quoi? À aller vendre. Je crois bien que tu es déjà en train de comprendre. Tu es déjà en train de comprendre. Alors, je continue lentement et sûrement. Alors, revenons maintenant sur Core, les gars. Le projet Core DAO, comme vous le savez,
comme nous tous nous le savons très bien, c'est un projet qui a fait un airdrop. C'est un projet qui a fait d'abord un airdrop. Mais les gens ont dit qu'ils ont miné. Qu'ils ont miné le projet Core. Comme les gens sont en train de miner le projet Pi. Comme les gens ont miné le projet CBDC. Comme les gens continueront de miner, en quelque sorte, les projets qui ne cessent de sortir. Et ils prennent leur téléphone. Ils essaient de miner à tout moment. Mais le projet Core a fait la différence. Ici, eux-mêmes, ils ont parlé de airdrop. Je tiens à rappeler ça, ils ont fait un airdrop. Mais ils ont fait quoi? Vous allez remarquer, je reviens sur le projet Core. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Avant même de sortir, ils ont commencé par dire, avant même de sortir officiellement sur le marché, ils ont fait un testnet. Attention, un testnet qui a poussé les investisseurs à faire quoi? À croire qu'un corps va valoir 6 650 $. Et les gens ont commencé par faire leur plan. Les gens ont commencé par faire leur programme. Les gens ont commencé par dire non, alors si c'est le cas, alors donc je suis déjà riche. J'ai miné Core. Et aujourd'hui, Core va me rendre riche. Attention. Et qu'est-ce que Core a fait? C'était un test. Mais les investisseurs de Core, sachant bien que c'était un test, ont commencé par faire du FOMO derrière quoi? Derrière ce prix qui s'affichait sur leur écran. Et au même moment, quand les gens ont vu ça, ils ont dit, c'est fini. Les gens ont commencé par acheter Core. Regardez Core. Regardez très bien. Regardez avec moi Core. Quand nous voyons le lancement de Core, j'ai dit Core réagit. Mais réagit dans quel sens? Core a fait moins 90%. Donc, je vous explique le système qui s'est passé réellement. Donc, les gars, ils ont fait croire aux gens qu'un corps va valoir 6500 $. C'est un déclic mental, c'est le marketing, d'accord? Tout est permis en crypto, tout est permis. Et qu'est-ce que nous avons remarqué? Nous avons remarqué que corps est sorti à 4 $, 5 $. Et directement, les gens disent, comme c'est 4 $, 5 $, comme je n'ai pas miné, je vais acheter maintenant. Et les gens ont fait quoi? Les gens ont commencé par acheter corps. Les gens ont commencé par acheter corps à 5 $, à 4 $, à 3 $, à 2 $, à 4 $. Et le corps ne fait que chuter. Et le corps aujourd'hui vaut 52 centaves de dollars. Le corps vaut 52 centaves de dollars. Je ne sais pas si vous voyez un peu le plan qui a été tracé. Alors, le plan a été tracé, mais sont tombés ceux qui voulaient tomber dedans. Attention, il y a certains qui disaient en ce moment que Core n'a pas mis encore la liquidité. La liquidité, les grands leaders disent qu'on n'a pas encore mis la liquidité. Ils ne voulaient pas accepter cette triste réalité. Alors je continue ma vidéo. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de voir que Core, en ce sens-là, a mis tout un écosystème en place. Et l'écosystème de Core, nous voyons, il y a leur explorateur, leur information sur les endpoints, leur bridge, leur pont, les gens qui sont des stakers, les validateurs. Où sont passés maintenant les mineurs de Core? Attention, où sont aujourd'hui passés les mineurs qui ont pris leur téléphone pour miner Core? Mais si le processus continue comme cela, vous devez continuer de miner Core. Alors, je ne sais pas si vous comprenez. Peut-être c'est ça qui fait que Pi retarde jusqu'à présent sa communauté. Hein. Parce qu'il cherche des voies et moyens. Alors Core aujourd'hui est lancé et on voit les validateurs, les gens qui sont des validateurs, les gens qui ont mis des nodes en place pour être des validateurs. Et il y en a combien? Il y en a que 21 sur 27 qui sont actifs. Donc, imaginez si tout le monde qui était en train de miner Core en son temps, on doit avoir plus des centaines de milliers ici. Hein. Mais aujourd'hui, on n'a plus ça. Parce que le validateur, c'est celui qui est mineur. Et nous voyons aussi que Core a fait quoi? Core a fait sortir son nouveau livre blanc. Et j'ai jeté un œil rapide sur le nouveau livre blanc de Core. Franchement, les gars, franchement, veulent en quelque sorte passer de la désinformation à l'information. Ils ont décidé de faire quoi? D'être un pionnier du web 3.0, comme le dit leur site. Un pionnier du web 3.0 et qui va donner la possibilité aussi
a des ponts sur le Bitcoin et Ethereum. Ils ne sont pas des killers. Ils ne sont pas des killers de Bitcoin. Les gars, arrêtez de rêver. Arrêtez de rêver. Arrête de rêver. Core peut faire bien mieux, mais Core n'est pas un killer. Alors, parlons maintenant de la prévision de prix qui m'a un peu choqué. Attention, ça m'a un peu choqué quand j'ai vu ça, des prévisions de prix de Core 2024, 2025, 2030 et 2035. D'accord? Et on nous dit simplement que la crypto-monnaie Core, voilà, est un phénomène qui continue de grandir le terrain, etc., etc. Voilà, je pense que c'est une pub. Alors, on continue. Alors, on dit qu'est-ce que Core? Core est une blockchain révolutionnaire qui vise à améliorer la fondation du web, comme je l'ai dit, du web 3.0, une vision décentralisée, open source d'Internet, etc. Les utilisateurs qui contrôlent leurs informations de façon privée et leurs actifs de façon numérique. Core cherche à être le fondement d'une génération d'applications décentralisées. Bon, tous les crypto-monnaies veulent faire ça et lier des fonctionnalités robustes avec la machine virtuelle d'Ethereum qu'on appelle le EVM et la sécurité pour fournir un réseau minière Bitcoin. Alors, nous sommes en train de voir tout cela et maintenant on dit simplement que Core en 2024, ça là j'ai dit, et le prix maximum de Core en 2024, c'est 9 $. Non les gars, wallahi, si Core sort de ce que je suis en train de voir là, ici, 52 centimes de dollars, d'accord, et arrive à 9 $, non, Core aura fait fort. Non, on va dire bravo à Core. Et on nous dit en 2025, Core peut arriver à 19 à 13 $. Là, c'est encore gâté. En 2026, nous sommes au Core 17 $. 2017, Core 20 $. 2028, Core 24. 2029, Core 27. 2030, Core 31 $. 2050, Core à un Core à 194 $. Les gars, si Core le fait, franchement, tu veux avoir mon point de vue, non? Je vais te donner mon point de vue dans le groupe VIP. Dans le groupe VIP, je te dis qu'est-ce que je pense réellement de cela. Je vais te dire ça clairement dans le groupe VIP. Donc, à tout à l'heure dans le groupe. Si tu n'es pas encore VIP, c'est simple. Clique sur le premier lien de la vidéo. Tu vas remplir le formulaire et tu vas avoir les instructions nécessaires pour faire partie de notre groupe VIP. On se dit à tout à l'heure dans le groupe VIP et la suite. Pour aussi assister à notre chat force. On se dit à la prochaine et ciao.